VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue. C'est vous et nous. Vous et nous fait son cinéma avec des Maliens au Kenya. L'espèce Macro s'invite à DC. Restez connectés, ça se passe ici. Roger Montou, Anastasia, Dijak Mounia, c'est des punchlines. Tu as vu, on le fait tranquille. Pas de panique, Dijak, mais dans le vibe. Hashtag, envoyez-nous vos hashtags. Vous et nous, hashtag poésie. Yeah, Alpha Blondie, Roger Montou, yeah, ça se passe à la VOA. Vous et nous, Roger l'a rencontré, donc pas de panique, restez connectés, c'est ici. Retrouvez-moi tout à l'heure, Dijak Mounia en freestyle à la fin de l'émission. Et voilà, le 21 mars, c'est la... le tour d'Anna de rapper maintenant. Non ? Le 21 mars, c'est la journée internationale de la poésie. Cette seconde d'humour vous était offerte par Roger Montou, le Dakarois. Le 21 mars, c'est la journée internationale de la poésie. Alors nous avons demandé à un poète urbain, un rappeur, moi en tout cas c'est comme ça que je les appelle, de nous faire un sommaire tout en poésie et en rythme. Et en plus c'est un ami de cette émission. Merci Dijak. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être ici. Alors le rap et la poésie pour toi, tu vois un lien? Le rap, c'est de la poésie. Tu as entendu? Mais Anna, tu as entendu, Moutou? Le rap, c'est de la poésie. Anna, bien tu écris toi-même, tu écris trop bien, mais est-ce que tu crois que tout le monde pense ainsi, que le rap... Et non, justement, c'est pour ça que c'est bien d'entendre un rappeur le dire, parce que pour moi c'est évident, pour toi aussi. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent que la poésie, ça ne sert à rien? Ben, c'est tout simplement parce que les gens ne prennent pas vraiment le temps de prendre conscience de mots. Parce que même quand on parle, lorsqu'on essaie de former des belles phrases, beaucoup de gens le font, mais sans se rendre compte que c'est déjà une poésie aussi. Donc, et dans la musique et dans le rap, on essaie de faire les meilleures de phrases pour pouvoir exprimer le meilleur de ce qu'on peut dire, en fait. Dijak, tu aimes la musique, évidemment, mais tu aimes aussi le cinéma, j'en suis sûre. Oh, bien sûr. Et vous qui nous regardez aussi, vous connaissiez Hollywood, vous connaissiez Bollywood, puis vous avez découvert Nollywood. Découvrez maintenant Eastleigh-Wood, au Kenya. Ce quartier populaire de Nairobi, dans lequel vivent les réfugiés somaliens, est devenu en 6 ans simplement un haut lieu de créativité, j'oserais même dire de rédemption. C'est un reportage signé Raël Omboir. Nous sommes à Eastleigh-Wood. Ces acteurs travaillent sur une scène qui fera partie du prochain film de la troupe qui a déjà produit une série télé, plusieurs documentaires et 2 longs métrages dont Learners, les apprentis. Ce film retrace l'histoire d'un jeune homme qui rejoint un groupe criminel, voit sa vie tourner au cauchemar et finit par être rongé par des regrets. Le quartier d'Eastleigh à Nairobi est la demeure de bon nombre de Somaliens. Avec la propagation des attaques d'Al-Shabaab au Kenya, Eastleigh est devenu la cible de fréquents raids policiers. Lorsque nous avons envoyé les forces de défense kenyanes en Somalie, les politiques se sont lancés dans une propagande haineuse visant à diviser la communauté. Nous nous sommes alors lancés dans l'utilisation de l'audiovisuel comme médium nous permettant de raconter les choses telles qu'elles le sont réellement. Abdihakim Bare Hassan, formateur à Eastleigh-Wood, explique que le but est de changer les mentalités sur la communauté somalienne au Kenya et d'aiguiller la jeunesse locale. Vous savez, nous vivons un moment où la jeunesse fait face à de nombreuses difficultés. La radicalisation, la drogue et la criminalité, entre autres. Du coup, notre objectif est de former ces jeunes afin qu'ils puissent appliquer ces enseignements ici pour au moins avoir de quoi s'occuper. 6 ans après le début du projet, Eastleigh-Wood continue de puiser son inspiration dans les rues de ce quartier. Ah, ce moyen d'expression qu'on appelle le cinéma. On y est, on y reste, avec le cinéma africain qui était à l'honneur à Silver Spring, dans la métropole de Washington, où s'est déroulée la 13e édition de New York African Film Festival. Les cinéphiles ont donc eu l'occasion de regarder des films qui ont été pour la plupart présentés au FESPACO. Parmi ces chefs-d'œuvre, Kati Kati, un film kenyan très bien accueilli et apprécié par le public, d'après notre collègue Blanche.
Je vis dans la région de DC et je viens souvent à AFI Theatre. Sur leur site web, j'ai vu qu'il y avait The New African Film Festival. Donc j'ai vérifié certains films au programme. Kati Kati est l'un de ceux qui m'ont paru intéressants. Donc je suis contente d'être venue ce soir. Hey, what's your problem? Huh? C'est une bonne chose. Je veux dire que c'est une occasion de voir ce qu'ils produisent chez nous. Il est difficile d'avoir accès à ces films, donc il est bon de les avoir sur place, près de nous. La qualité est bonne et c'est génial. You wake up hoping for paradise. This is what you get. Ce film nous raconte l'histoire de Kalesh, une jeune fille qui se retrouve au milieu du désert sans se souvenir de ce qui s'est passé auparavant. Elle fait son chemin à Katikati, ou couramment appelé le Purgatoire, où elle rencontre un groupe varié de résidents sous la direction de Thomas. Ils lui disent qu'elle est morte et ne pourra pas quitter Katikati. Nini, it would be much easier if you don't question everything. Cela a été vraiment complexe et émouvant et il a vraiment abordé beaucoup de questions intéressantes telles que la mortalité et la religion et juste l'humanité en général. Je pense que c'était vraiment beau, émouvant et déroutant et j'aime ça. Je pense que c'est vraiment une excellente opportunité d'amener le secteur de l'art émergent d'un bout à l'autre du continent à un public aux États-Unis, à la fois des membres de la diaspora et des gens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'être exposés aux films africains. Roger Muntu, donne-moi ta main. Ma main? Tourne-la. Ah, comme ça? Pourquoi? C'est le festival de New York? Oh non, pardon. C'est New African Film Festival. Yeah. Et alors, pour parler de ce festival, on ne pouvait pas trouver mieux que l'organisateur du New African Film Festival lui-même, M. Mouiza Moutali, qui est aussi le présentateur de l'émission African Now. M. Moutali, bonjour et bienvenue dans Vous et Nous. Pourquoi est-il important d'avoir un festival africain aux États-Unis, ici, en ce moment, à Washington, pour être plus précis? C'est important parce que les gens ne prêtent pas assez attention aux films africains. Ces films n'obtiennent pas la publicité qu'ils méritent. Ce n'est pas que nous n'ayons pas d'histoire universelle, elles existent. Il y a eu de très bons cinéastes, par exemple Ousmane Sembène, le grand cinéaste sénégalais. L'un des fondateurs du FESPACO. Oui, fondateur de FESPACO. Et dans 2 ans, FESPACO va fêter ses 50 ans. Je sais que vous revenez à peine de là-bas. Vous avez vu les progrès réalisés. On a vu tout à l'heure dans le reportage signé Blanche Sanou, l'une des personnes qui participaient au festival, qui est venue voir un film, dire qu'il s'identifiait. Il pouvait s'identifier, il aimait y aller parce qu'il pouvait s'identifier. Et qu'après, il a ajouté, et puis les autres peut-être aussi peuvent s'identifier. Qu'est-ce qu'il faut pour que nos histoires soient universelles ? La distribution, c'est le problème majeur de l'industrie cinématographique en Afrique. La raison en partie, c'est qu'autrefois, on disait que les gens n'aiment pas les films sous-titrés. Pourtant, on regarde plein de films français sous-titrés. Nous connaissons probablement les mêmes difficultés que les descendants d'Africains ont eues dans ce pays depuis de longues années. Leur image n'a pas été portée suffisamment sur le grand écran parce que nous sommes le même peuple, nous les Africains, que l'on soit aux États-Unis, en France ou sur le continent. On ne nous montre pas assez. Wow, merci beaucoup, M. Moutali, pour ce que vous faites. Je pourrais causer toute la journée. Merci beaucoup. On peut voir ça. Oui, et on pourrait vous écouter mais il y a en fait aussi une toute histoire la entre nous. journée. C'est quoi l'histoire? Est-ce que vous pouvez me dire votre histoire? Je vous en parlerai une autre fois. Maintenant, il nous faut parler de poésie. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un vrai plaisir. Alors, on retourne à la poésie. Elle a tout d'une muse, dit Lidico, l'air languide, la chevelure longue et la beauté. Parfait pour les poètes et les poétesses qui nous regardent. Hello there, Dili. Hello Roger, Anna, merci pour cette belle introduction. Pour cette belle poésie. C'était la moindre des choses. Effectivement. C'était la moindre des choses aujourd'hui. Une introduction en poésie. Ah, voilà.
Donc, comme tu l'as indiqué, aujourd'hui on parle de poésie. On est le 21 mars, journée internationale de la poésie. Ça existe depuis 1999 et ça a été décrété par l'UNESCO. Et donc on a demandé à nos internautes de partager avec nous leur vers de poésie préféré. Et voilà, donc je te propose de découvrir ce qu'ils nous ont écrit. Oulala. Donc Vincent Kouachi Kwambende nous écrit du Kasaï central et il nous dit « Selon moi, à ma mère de Kamaralai reste un poème africain de grande envergure. Ô toi ma mère, je pense à toi. Ah, tu ô connais la toi chanson d'amant. Oh, toi ma mère. C'est ça, c'est sur ce poème. Roger, Mais c'est ça. On a perdu Roger Muntou. Pardonne-moi, je vais faire ça. bah, je te laisse terminer en musique. Ah, ok. Toi qui me porta sur le dos. Toi qui m'allaita, toi qui gouverna mes premiers pas. Toi qui l'a prémis. C'est tout, j'arrête. Alors, c'est pas exactement l'extrait Ben qu'il a voilà, choisi. je sais parce que là, je peux pas dire. Mais le tien est très bien aussi. Merci. Donc voilà. God bless America. Donc voilà. Commentaire suivant. Omar Boulalé Nassa qui nous écrit assez souvent. Donc merci Omar. Donc il nous écrit de Djibouti et il nous dit tu dois aimer ça Anna. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux deux pans de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Donc voilà, il nous dit extrait du Corbeau et du Renard de Jean de La Fontaine. Ouais. Cela reflète la vie de nos jours et le contexte politique actuel. Pas faux, bravo Omar. Voilà. Donc Anna, après la poésie, je te propose de découvrir 2 vidéos super marrantes. Et tu as dû en entendre parler. La fameuse interview de la BBC, donc c'est Robert Kelly. Il est expert en tout ce qui concerne l'Asie de l'Est. Donc, il se faisait interviewer par la BBC il y a de cela 10 jours. Et en gros, ses enfants ont fait irruption lors de l'interview et sa femme est venue à la rescousse. Elle les a sortis du bureau pour le laisser continuer l'interview. Donc voilà, comme tu peux le voir, il était extrêmement gêné par toutes ces situations. Mais les internautes ont adoré, ça les a bien fait rire. Donc, justement, parce qu'ils ont adoré, il y a eu énormément de parodies. Et parmi ces parodies-là, alors là, ce qu'on voit, je fais un petit retour en arrière. Donc, ben voilà, justement, on a la vidéo dont je te parlais. Il s'agit d'une parodie. Et en gros, la parodie, c'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était une femme qui faisait l'interview. Si Robert Kelly avait été une femme. Voilà. Et donc, on la voit gérer super bien ses enfants. Elle les nourrit. Et le plus drôle, à la fin, Anna, elle désamorce une bombe. On la voit repasser, je crois. Effectivement, elle fait plein de trucs on la voit faire plein de choses que les femmes font, qu'elles arrivent à très bien gérer en travaillant aussi. Elle prépare un rôti, enfin voilà. Effectivement. La base. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dili Dico. Merci Roger. Merci Dili. Merci. Vous pouvez retrouver cette séquence et puis toutes les autres, c'était bluffé. Hein. Et toutes les autres sur voaafrique.com. Restez avec nous, vous et nous revient dans 2 minutes avec une interview d'Alpha Blondy par Monsieur Muntou de Dakar, l'Anglais Express et Dijak Mounia. Oh, puisqu'on se raconte nos voyages. Ben ouais. C'était bien Dakar. Génial. Dans un instant. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue.
Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous et nous, part 2. Elle m'a beaucoup manqué. Maintenant, je suis de retour. Michelle Joseph avec nous en plateau. Hello, but can I give you a hug quickly? Merci. Welcome back. Thank you so much. Bienvenue. Merci. J'ai un surnom pour vous, Michel. Ah bon? Mijo. Michel Joseph. Ah, tu like it? Oh. Ok. I like Mijo. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, Michel? Quelque chose qu'on fait tout le temps, enfin. En anglais, ça s'appelle to shell, décortiquer. N'est-ce pas? Bienvenue en Anglais Express. Quand on sort le pois ou la noix de sa gousse, cela s'appelle enlever l'écorce ou décortiquer. En anglais, to shell. Et donc, to shell out, répandre l'écorce ou le décortissage, distribuer l'écorce. Voyons si Anna et Jonathan peuvent nous aider à y voir plus clair. Did you see that diamond ring on Marcy's finger? I did. How much did Dave shell out for that? I heard it was $10,000. Whoa. I don't think anything that is just going to sit on my hand is worth shelling out $10,000. To shell out veut dire dépenser de l'argent. Cela se dit surtout quand vous avez l'impression d'avoir trop dépensé pour quelque chose que vous avez acheté. Dans notre exemple, Jonathan pense que Dave a dépensé trop d'argent pour les bijoux qu'il a achetés. Et vous, how much did you shell out to watch Vous et nous? Combien avez-vous dépensé pour regarder Vous et nous? Et moi, j'ai une question, Michel. How much did Roger shell out to bring me something from Dakar? Oh oh. Wow. je dois admettre qu'aujourd'hui, elle m'a eu. Ça, c'est trop bien. Trop tu bien. ne t'attendais pas à celle-là? Non, pas du tout. Merci beaucoup, Michel Joseph. En tout cas, absolument, on redistribue Merci, les cartes. Michel. Et on retrouve cette séquence, bien entendu, et toutes les autres séquences de l'Anglais Express sur voaafrique.com. Alors, justement, en parlant de Dakar et de Ouaga, je ne vais pas te poser la question de ce que tu as préféré, mais qu'est-ce que tu as aimé à Ouaga? Qu'est-ce que tu emportes avec toi? Et qu'est-ce que tu emportes avec toi de Dakar? Alors, de Ouaga, d'abord, je dois dire, tout le monde sait ce qu'on dit de Ouagalais ou Ouagalaise ou de Burkinabé. Ce sont des hommes de pays intègres. Voilà, là, c'est la photo d'ailleurs qu'on voit. Je ne sais pas, il y a une photo qu'on est en train de balancer en ce moment. Ça, ce sont nos affiliates, nos correspondants, la radio affiliate qui... Nos partenaires. Voilà, nos partenaires, Légende, Radio Légende. Et on a pris une Bonjour, photo Radio en famille. Légende. Voilà, ils sont super, super gentils. Mais ce que j'amène là-bas, c'est qu'ils sont vraiment intègres. Voilà, cette photo, vite fait là, tu vois, ça c'est... Mais ça, c'est pas à Ouagadougou. C'est pas à Ouagadougou. Monsieur, j'ai voyagé. Même s'il y a Goua à côté, à Goua. Non, ça, c'est pas Ouagadougou. Ça, tu sais. Donc, en tout cas, du Burkina, ce que tu Regarde rapportes, cette photo, c'est l'intégrité. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Voilà, les enfants. Regarde ces enfants intègres. Hein? Je crois que ce que tu me racontais, c'est que à chaque fois que tu oubliais tes clés ou ton téléphone, Merci, Anna. on te le rapportait? 2 fois à maintes reprises, j'ai perdu mon carnet d'adresse, mon porte-monnaie, tous mes trucs, mes clés et tout, mon téléphone. Tu as perdu ta tête. Voilà, exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé il y a... En tout cas, on te le rapportait à chaque fois. On ne va pas donner de nom, on va pas donner de nom d'autres capitales, mais il y a d'autres endroits où on t'aurait rien rapporté. Sesti, l'université, la première. Ça, c'est toujours au Burkina. Oui, en fait, ça c'est à Dakar. Ça c'est à Dakar. Oui, ça c'est Dakar. Alors, Dakar. Ah, c'est Burkina. Tu reconnais? Tu me reconnais là? Non. J'allais dire, mais qu'est-ce que c'est là? Il y a une plante par terre, mais non, c'est pas... toi, parlons de toi aussi. Qu'est-ce que tu as fait, Anna? Hollywood, Los Angeles. J'ai vu les habitants de Los Angeles. J'ai vu Mahershala Ali, encore plus magnifique qu'au cinéma. Ce que j'en ai vu aussi, surtout, moi, ce qui m'a marqué à Los Angeles, c'est l'organisation. C'est la manière dont tout est très organisé. Je suis aussi fascinée par la manière dont les Américains savent se marketer. Tu sais, quand tu manges un hamburger, c'est une expérience. Tu as l'impression d'être dans un film. C'est une expérience
que le cinéma a rendu nécessaire pour tout le monde. Alors que c'est rien, Vraiment c'est 2 morceaux de pain avec de la viande Ben dessus ouais, et du tout. fromage. Ouais. Mais c'est le storytelling, c'est la manière dont les Américains sont forts dans le storytelling. Ça, c'est remarquable. Alors tout le monde se pose la question, on a vu des stars là-bas. Je les ai vus sur le tapis rouge, je les ai vus passer, et je dirais que pour la plupart, elles sont plus petites et plus maigres que ce qu'on voit à l'écran. Mais parce que tu sais, il y a cette expression à Hollywood, to be camera thin. Donc pour être juste bien à la caméra, il faut être un peu plus maigre qu'on le serait dans la vie. Donc moi j'ai vu des gens qui avaient l'air quand même assez affamés, hein. Pas tout le monde. Mais voilà, il y avait une espèce de minceur, pas pour tout le monde, encore une fois, surtout cette année-là. J'ai vu beaucoup de corps divers. Il y avait des femmes très mûres, il y avait des femmes plus jeunes, mais donc il y avait une diversité des corps qu'on voyait assez peu les années précédentes, je dirais. Et je te dis, le storytelling, la manière dont... Tu sais, ce tapis rouge, au fond, c'est quelques mètres dans une rue qui sont bloqués, sur laquelle on a jeté un tapis rouge. That is it. Eh bien, le monde entier vient se prosterner devant ce tapis rouge-là. Et ça va avec une manière de se vendre et de se raconter que personne ne sait faire aussi bien. Et du coup, une expérience que tu garderas pour toujours. Wow. Amazing. Amazing. Alors, l'un des grands moments, revenons à toi, l'un des grands moments de ton voyage a été, j'imagine, ta rencontre avec Jagger, j'ai nommé Alpha Blondy. ouais, ça c'est sûr. C'était où? Est-ce que tu l'as rencontré? C'était dans son hôtel à Wagga. Tu étais heureux quand tu as appris que ça marchait? Quand ça marchait. Que l'interview était OK, Oui. y a toujours Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'arrive, le monsieur est entouré de reggaeman de Ouagadougou. Hein. Tous, ils sont une vingtaine en train de l'écouter parler autour de la piscine. Religieusement, exactement. Religieusement. Et du coup, on nous dit, attendez, il est en train de parler. Oh, Rastafari, chut, just wait. Et j'ai attendu. Et on a grandi avec sa musique. Hein, donc, du coup, c'était Hercules. Oh, la suite, on la regarde. Alpha, bonsoir. Bonsoir, Roger. J'ai beaucoup entendu parler de vous et vous voir en face aujourd'hui, je confirme que ce que j'ai toujours lu sur vous, un homme simple, malgré votre, je dirais, niveau social, votre stardom et tout ça, vous restez quand même un homme humble. Qu'est-ce qui fait cela, Alpha Blondy? Je crois que c'est la vision spirituelle, ok, parce que la position que j'occupe, c'est vous qui m'avez mis dans cette position-là. C'est vous qui avez acheté mes disques. C'est vous qui avez donné de la valeur à mon travail. Et c'est Dieu qui, lui aussi, tu comprends, m'a prêté un peu de sa gloire. Donc, quelque part, tu comprends, je n'ai pas à show off. Okay? Je dois seulement faire ma mission, le travail que Dieu m'a confié. Et j'ai eu la chance d'avoir des oreilles attentives. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont aimé ce que je fais. Donc, je ne peux que vous dire merci. Ce que je vois, comme vous, que je peux toucher, dire merci, que ce que je ne vois pas, mais qui, de par là où ils sont, ont contribué à construire la carrière d'Alpha Blondy. Votre combat pour la liberté, la paix, l'unité n'est plus à dire. Et aujourd'hui, on sent aussi un Alpha Blondy qui parle, qui prône aussi sur comment Dieu. Est-ce qu'on sort un peu de l'Alpha Blondy, the fighter, ou on entre maintenant dans un Alpha Blondy qui veut seulement just peaceful? Ma grand-mère me disait, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas l'homme qui est en face de toi. Ok? Dieu commence dans le regard de celui qui est en face de toi. Donc quelque part, the fighting spirit, ok? Tu dois le puiser à travers l'amour que tu vas donner à celui qui est en face de toi. Ok? Et si tu dépasses l'homme dans ta quête de Dieu, tu ne verras plus jamais Dieu. Wow. Ok? Et quand tu réalises que voilà Dieu, Dieu, il est humble. Dans sa grande humilité, il dit qu'il est journaliste à The Voice of America. Il dit qu'il est caméraman. Ok? Il dit qu'il est touriste. Mais voilà, Dieu s'est montré à moi dans tout ça. Multidimensionnalité. Ok? Donc quand tu as vu ça, tu comprends, tu parles avec ton cœur parce que tu es en train de parler de Dieu à Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli tout ce que vous, en tant qu'artiste ou en tant que personne, avez rêvé pendant toutes ces années? Je suis en train de me demander, des fois je me dis, mais qu'est-ce que Dieu me veut au juste? Ok? Parce qu'il m'a fait réaliser des choses
dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais pensé ça. Je n'avais jamais pensé pouvoir aller manger à l'Élysée. Je n'avais jamais pensé, tu comprends, me retrouver à la table d'un président de la République. Je n'ai jamais aimé penser que j'aurais 12 gosses qui m'aiment. Ok? Donc des fois, je dis à Dieu, vas-y doucement, sinon ils vont découvrir que tu fais des combines pour Alpha Blondy. You know? Mais c'est te dire que la volonté que je prétends avoir, c'est la volonté que Dieu m'a confiée. Ma volonté est relative à la sienne. Tu vois, on te dit, je pense, donc je suis. Ouais. C'est de la vanité. Jean-Paul Sartre, ça. Mais c'est de la vanité. C'est de la vanité. C'est sa philosophie, quand même. C'est de la vanité. Ouais, ouais. En vérité, il faut dire, je pense, donc il est. Waouh! Mais voilà, le grand moment, Anna, c'était aussi de voir Alpha Blondy chanter Norbert Zongo et l'ancien président burkinabé aussi, Compaoré. Hein. C'était le moment où tout le monde applaudissait au stade et c'était très fort. C'était très beau à voir. Mais ce qui va être très beau à voir, c'est la suite. On va, avant de vous dire au revoir, on va quand même vous présenter ce qui va se passer. Djidjack Mouni a accepté de faire le rideau de cette émission. Avec quel morceau? Chéri Coco, WhatsApp. Chéri Coco, WhatsApp, ça parle de quoi? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur WhatsApp. Maintenant, c'était avant, on peut avoir ton numéro, mais la première des choses, la personne ne te texte pas, il va directement sur WhatsApp. Hey, WhatsApp. D'accord. Alors, voilà, tu rencontres, c'est une histoire qui parle de quelqu'un qui a rencontré une fille sur Facebook. Après, c'est parti sur WhatsApp. Et depuis 2 ans, la fille s'est donne-moi ci, achète-moi ça. Et c'est une histoire autobiographique? C'est pour une amie que je demande? C'est pour quelqu'un. Ok, d'accord. Mais écoute, nous on te regarde. Merci Djidjack. Mais on dit pas au revoir à nos. On dit pas au revoir, mais c'est pas, on dit au revoir. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Et on se chatte sur WhatsApp. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
Afrique.